aujourd'hui, donc la semaine, enfin pas la semaine passée, mais la fois précédente, on a vu ensemble hein, qui on est, d'où on vient, etc. Et que c'était vraiment quelque chose d'important de savoir. Vous vous souvenez? Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de rattraper le cours, n'hésitez pas. Si vous avez envie de pouvoir voir les vidéos, il faut savoir que c'est quelque chose de... C'est une page privée sur YouTube, hein, donc tout le monde n'y a pas accès. Donc si vous voulez avoir accès à la vidéo de la fois passée, la fois dernière, il faut le demander à Pasteur Andrés. C'est lui qui donne l'accès à ce groupe-là. C'est un lien, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne. Mais c'est simplement parce que ça reste entre nous. Et donc voilà, c'est intéressant quand même il y a une certaine continuité. C'est intéressant d'avoir en tête ce qu'on a dit la fois passée sur qui on est, etc. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'engagement. D'ailleurs, le titre de la session d'aujourd'hui, c'est « L'engagement d'une vie ». Parce qu'en tant que leader, quelle que soit notre leadarité, ça ne se dit pas, mais notre ministère, quel que soit notre domaine d'action en tant que leader, il faut bien comprendre que c'est un engagement. Et ce n'est vraiment pas un petit engagement. Ce n'est pas un engagement à la légère. Hein, donc en tant que leader, c'est un engagement d'une vie, logiquement. Pasteur Claude de l'église Nouvelle Vie au Canada, au Québec, j'aime bien parce qu'il dit que voilà, c'est l'engagement d'une vie, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'abandon, c'est l'engagement d'une vie. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne passe pas la main au suivant quand il s'agit de prêche, etc. Parce que voilà, on a un certain âge, etc. L'idée, ce n'est pas qu'on doit mourir dans notre ministère en train de prêcher si on est appelé à prêcher, ou si on est appelé à être leader de louange, on doit mourir derrière son micro. L'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est que de toute façon, le ministère qui est sur nous sera là pour toute notre vie, et nous sommes engagés toute une vie à cela. Avec des saisons différentes, hein. Une fois arrivé à un certain âge, on passe plutôt dans le conseil, on passe plutôt dans l'aide, dans le suivi, etc. OK. Mais il n'y a pas un moment de retraite en disant « Ah ben c'est bon, moi maintenant je ne fais plus rien ». Si on a un ministère, c'est une vie, le ministère. Et ça, c'est quand même important de le savoir. Donc, je ne sais pas si la technique va pouvoir afficher les slides. Heureusement que Pasteur Andrés, il est là. Je me suis déjà demandé comment on aurait fait sans lui. Parce que moi, la technique, ce n'est pas mon truc. Bon, il y a aussi David. Ah! Oh! C'est quoi cette tâche bazar, truc, là? C'est là-bas. Ah, donc c'est une toile d'araignée qui est... OK. Ouais, là, derrière, vous voyez, il y a plein de tâches. Là. C'est toi avec l'échelle. Tape. Ah non, c'est les traces sur le mur avec l'échelle. OK. Ouais. Vous avez donc la preuve que mon papa vient travailler. Moi, j'ai la preuve parce que si je regarde l'alarme quand elle était mise et retirée, je vois qu'il vient bosser tous les matins presque pendant 3 heures. Hein, il bosse pour qu'on ait un éclairage tamisé la semaine prochaine. Merci, papa. L'engagement d'une vie. Donc, on va essayer de voir quelques étapes ensemble, quelques points importants. 2 grands points pour moi. Première chose qu'on va partager ensemble, ce sont les étapes de la vie chrétienne. Il faut les comprendre quand même un petit peu. Ça nous aide à voir où on en est, nous, et nous, en tant que leaders, ça nous aide à savoir où en sont les autres. Parce que c'est un chemin, la vie chrétienne. C'est pas, ça y est, je crois en Jésus, tout est fait. Oui, tout est fait pour le salut de mon âme. OK, j'ai donné mon cœur à Jésus, mais après, il y a tout un chemin. Donc, on va voir quelques points ensemble qui sont, je vous les lis rapidement. Mort, quoique vivant. Maintenant, je vis, je suis un croyant. Comme son maître, je deviens un disciple. Et appelé à une œuvre particulière, je suis un ministre. J'ai laissé exprès le mot ministre parce que c'est le mot qu'il y a dans la Bible. Soyez pas choqués du mot, c'est le mot qui est utilisé. Et puis, un deuxième temps, j'espère qu'on pourra faire tout cela, un deuxième temps fort, c'est comment tenir dans cet appel. Parce que c'est un engagement, et donc il faut savoir comment tenir. Et donc, des points simples, mais des points importants, comme, pas par notre propre force évidemment, les temps de désert, on va voir ce que c'est, les temps de grande bénédiction, parce qu'il y en a, et c'est important. Il y a les temps de repos, il y en a, et c'est important, et vous allez voir qu'il y a des clés absolument extraordinaires dans les temps de repos. Et puis, un dernier point qui est très important, qui nous aide à tenir dans le temps, c'est que Dieu récompense. Je sais que ça fait partie des trucs qui, parfois, dans les églises, nous, on doit être super à l'aise avec ça. On n'aime pas parce qu'on dit non, toute la gloire est à Dieu. Amen, toute la gloire est à Dieu. Ça, on n'en retirera rien. Vous allez voir que c'est important. La gloire doit revenir à Dieu. Mais Dieu nous récompense. C'est biblique. La Bible nous dit qu'il y a une récompense pour notre travail. Et vous allez voir qu'il y a même une clé spirituelle derrière le fait de croire à cela, parce que ça nous
Et donc Paul, il est en train de dire, nous étions tous là, c'était notre nature. Dans notre nature, nous étions destinés à subir la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que nous étions, dans notre nature, esclaves du péché. Et parce que nous étions esclaves du péché, nous sommes associés à lui, nous sommes comme lui, nous sommes identifiés à lui. Vous me suivez? C'est vraiment hyper important ce que je vous dis là, je vous assure. Il faut comprendre que quand quelque chose... Vous connaissez le passage qui dit « on est esclave de tout ce qui a triomphé de nous » Paul, il dit ça. Hein. Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand quelque chose est plus fort que nous, on en devient esclave. Et quand on en est esclave, on a la même nature. C'est énorme. Hein? Parce que le chrétien doit prendre conscience, ça n'a rien à voir avec le fait ici des étapes de la vie chrétienne, le chrétien doit prendre conscience que quand il est esclave du péché, il appartient au péché. Comprenez l'image, hein? Jésus a pris une image très simple à comprendre. L'esclave appartient à son maître. C'est sa possession. C'est sa propriété. Alors nous, ça nous choque parce que nous, esclaves et tout ça, c'est plus notre truc. Mais pour l'époque, c'était quelque chose de très clair à comprendre. Quand Paul il dit ça, tout le monde comprend bien. Ah, esclave, on était esclave du péché, donc on lui appartenait. Donc en fait, c'était notre maître, il avait droit de vie et de mort sur nous en fait. Ben ouais, c'était ça en fait. Vous savez que l'esclave à l'époque était l'objet du maître. C'est dur à dire, hein. Nous, je ne suis pas d'accord avec cette idée-là pour nous, dans notre mentalité, mais c'était comme ça. L'esclave appartenait au maître et le maître avait droit de vie ou de mort. Il faisait ce qui lui semblait bon. Vous connaissez ce passage aussi où Sarah, la femme d'Abraham, n'est pas contente elle a donné son esclave ou sa servante à son mari, à Abraham. Il a eu un enfant et puis elle n'est pas contente. Et puis ça ne lui plaît pas. Et qu'est-ce que lui dit Abraham? C'est ta servante, hein, fais ce qui te semble bon. C'est choquant pour nous dire, ça ne se fait pas. Mais ça se faisait. Mais pour eux, c'est parlant. Quand Jésus dit ça, c'est très parlant. Ils savent très bien, donc tu es son esclave, tu es à sa merci. Tu es complètement identifié, tu fais partie de ça. Et donc c'est hyper important. C'est hyper important de le comprendre, que si nous sommes maintenant, et si nous laissons cet état d'esclavage du péché pour passer à la vie, si nous laissons ça, nous appartenons donc maintenant à Jésus, nous en sommes son esclave, nous sommes sa propriété, et nous pouvons nous identifier aussi à lui. Si autrefois nous nous étions identifiés au péché, nous appartenions au péché, nous étions sous sa domination, nous étions comme son objet, si nous étions sa possession, en devenant enfants de Dieu, en étant sous l'esclavage de Dieu, en nous remettant dans le droit chemin, nous devenons sa possession, nous pouvons donc nous identifier à notre nouveau maître et à sa nature divine. Vous m'avez suivi? Donc, par nature, nous étions destinés à la colère. Ok, pourquoi? Parce que nous étions esclaves du péché. Et donc, voilà, c'est une réalité que nous apprenons. Être esclave d'un maître nous identifie à ce maître. Nous sommes sa possession. Et donc, c'est hyper important de réaliser que le monde est comme ça. Le monde est et appartient à la mort. Et pour être sûr que vous comprenez bien que les gens de ce monde appartiennent à la mort et sont déjà morts spirituellement, je vous ai pris le proverbe 9 que j'ai cité dimanche. La folie ici est appelée comme une femme, est imagée comme une femme bruyante, qui fait beaucoup de bruit, qui en fait des caisses pour rien alors qu'elle ne sait rien, et qui appelle tout homme, toute femme à marcher avec elle. Je vous relis vite le passage. La folie est une femme bruyante, elle est sotte, elle n'y connaît rien, elle s'assied à la porte de sa maison, elle place son siège au point les plus élevés de la ville pour interpeller les passants qui vont droit leur chemin. Qui manque d'expérience, qu'ils viennent par ici, ça semble bien, non? Vous voulez apprendre des trucs vraiment super importants et super intelligents, vous allez voir, je vais vous apprendre, moi, alors qu'elle n'y connaît rien. Les eaux dérobées sont plus douces et le pain mangé en secret est savoureux. On a tout de suite compris, pas besoin de faire de la grande théologie là-dessus. Le mal est doux à la bouche, le mal, c'est tellement bien, c'est tellement cool. Mais ils ne le savent pas que chez elle se rassemblent les morts et que ses invités sont déjà au séjour des morts. C'est énorme. Moi, quand je lis ça, franchement, ça me fait presque trembler. C'est énorme. Les gens ne savent pas, le monde ne réalise pas qu'ils sont déjà
dans le séjour des morts. Enfin, moi, je trouve ça c'est énorme. Moi, je lis ça, je vous assure, ça me fait vraiment réfléchir. Donc, le monde ne le réalise pas et malheureusement, les loulous, l'Église ne le réalise pas. Les leaders ne le réalisent pas assez. Et nous, on doit comprendre ça. On doit savoir, le monde est perdu sans Dieu. Le monde est perdu sans Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est livré au péché, esclave du péché, il appartient au péché, il est déjà avec le péché, il est identifié au péché, il est mort. J'insiste, hein. Mais c'est très, très, très important. Comme la dernière fois, vous aurez le PDF de toutes les notes. Hein. Mais c'est mieux que vous preniez vos notes à nous. Hein. À vous, à nous. Une question là-dessus ou pas? Et donc, comme je vous le disais, on comprend mieux pourquoi c'est si important de passer de la mort à la vie. C'est si important que Jésus soit venu. C'est si important que Jésus se soit fait homme. Il est venu et il s'est rendu, c'est pour ça que je voulais noter parce que c'est important de s'en rappeler, il s'est rendu identifiable. On peut donc s'identifier à lui. Il est venu, il a brisé le péché, il a brisé la mort et il nous a proposé librement, gratuitement de devenir notre maître. Et donc il s'est rendu identifiable. Si nous étions identifiés au péché, nous étions esclaves du péché, il est venu, il a brisé la mort, il a brisé le pouvoir de la mort, il a brisé le péché, il a dit si vous voulez, vous pouvez devenir mes esclaves à moi. Ça fait bizarre de dire ça, non? Ça vous choque pas? Alors, moi, je vais être honnête, moi, ça me fait space quand même de dire ça. Moi, je vous dis les choses honnêtement. Oui, je suis habitué à ce langage chrétien-là, mais dites ça au premier passant dans la rue, ça va lui faire space quand même. Dieu veut que tu sois son esclave. Ouais, ça ne le fait pas. Hein. C'est pour ça qu'on est là et qu'on discute. C'est des mots bizarres à dire, mais par contre, c'est la vérité. Alors, on n'insistera peut-être pas sur le fait de devenir l'esclave de Dieu, mais plutôt laisse-le devenir ton maître. Hein, d'accord? C'est la même chose. Après, il faut savoir définir ce qu'est esclave. Comme toujours, les choses sont perverties par l'homme. L'esclave est devenu un objet sur lequel on peut frapper, on a droit de vie, de mort sur lui. Alors que dans la pensée de Dieu, esclave, c'est pas ça, on lui appartient pleinement. C'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous loge, c'est lui qui nous donne du travail, c'est lui qui s'occupe de nous, on lui appartient à 100% et il prend soin de nous. Et il est notre maître, il décide tout à notre place, il est notre autorité. Quand je dis il décide tout à notre place, il nous donne toute possibilité de choisir, mais il prend des décisions, il nous propose des choses et il les a mûrement réfléchies pour nous, à notre place. Puis après, on a la liberté de les suivre ou pas. C'est juste important aussi de comprendre qu'il est venu et il s'est rendu identifiable. Nous avons la possibilité de nous mettre sous son autorité. Jésus est venu briser cela. Il sait même, et c'est important, je vous ai mis le passage parce que c'est important de réaliser jusqu'où Jésus est allé. La Bible dit qu'il est devenu malédiction pour nous, hein, c'est puissant. Il est devenu malédiction pour nous. Hein. Il est allé jusque-là. Jusque-là. Et nous, en choisissant de suivre Jésus et de l'avoir pour maître, en choisissant de devenir ses esclaves, nous pouvons donc nous identifier à lui, à sa nature divine, parce qu'il a été élevé jusqu'au plus haut point. Et donc, maintenant que nous sommes libérés du péché, nous sommes esclaves de Dieu. Je vous les ai mis parce que c'est vraiment ce que la Bible dit. Nous sommes esclaves de Dieu. Et donc c'est complètement différent. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché, de ce monde qui est mort, quoique vivant. Nous quittons cette condition. Et nous nous identifions donc maintenant à cette nouvelle nature, à cette merveilleuse gloire qui nous est réservée. Nous pouvons nous identifier pleinement parce que nous choisissons d'être l'esclave et nous choisissons que Jésus est notre maître. Je passe parce qu'on arrive à notre point 2. Donc, une question sur ce point-là. Il faut comprendre qu'il y a des étapes et ça, c'est l'étape, je veux dire, ça commence là. Il faut réaliser que le monde est perdu, c'est ce que nous étions avant, et que le monde est mort. Ok. Et donc, ça nous amène directement à notre première étape. La première chose à faire, c'est la plus importante de toutes, c'est de croire. Et donc, de choisir qui nous voulons servir. De choisir de quitter librement l'esclavage du péché pour l'esclavage de la liberté, de la vie, de la joie, de la paix, de la justice. De choisir Jésus pour maître et de le servir. C'est passer de la mort à la vie. Et j'insiste, rien d'autre n'est nécessaire pour être sauvé.
Dans les étapes de la vie chrétienne, il faut savoir et comprendre le rôle de chaque étape. Le passage de l'étape « je suis mort » au passage de l'étape « je suis vivant et je crois », c'est le salut, c'est la nouvelle naissance. Nous sommes sauvés ce jour-là. Parce que nous ne sommes plus identifiés à la mort, nous sommes identifiés à la vie. Vous comprenez le principe, hein? Et comme nous sommes identifiés à la vie, nous sommes vivants. Voilà, maintenant je vis. J'étais mort, même si on avait l'impression que j'étais vivant, hein? J'étais mort et maintenant je vis. Je suis vivant, je suis un croyant. Je suis vivant. Et c'est la seule chose qui est importante, c'est la seule chose qu'il faut recevoir pour être sauvé. La Bible est très claire, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Éphésiens 2. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est juste par la foi. C'est la grâce qui agit au travers de la foi. Je vous ai mis les 2 mots grecs parce que c'est bon aussi de savoir. En tant que leader, on doit bien comprendre les mots. Nous ne sommes pas sauvés juste par l'action de la grâce. Il y en a qui croient qu'on est juste sauvés par l'action de la grâce. Non, 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 non. On est sauvés dans la grâce par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce avec une foi agissante. Parce que si vous ne croyez pas, la grâce, elle n'agit pas. Hein. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alors, les 2 mots vont peut-être vous aider à comprendre. Le mot qui est utilisé ici pour grâce, c'est le mot charis. OK ? Pas tout à fait le même mot que don. Hein. Les dons charismatiques, etc., ce n'est pas tout à fait le même mot. C'est la même racine, mais ce n'est pas le même mot. C'est une grâce, c'est une faveur, c'est une action de grâce, c'est une libéralité, c'est une œuvre de bienfaisance, c'est de la joie, etc. Donc, vous comprenez, c'est vraiment, nous sommes sauvés juste pour le plaisir de Dieu. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas la grâce seule. La grâce en elle-même, c'est juste la volonté de Dieu, c'est sa faveur. Et il faut que cette faveur soit agissante, parce que le mot utilisé par ou au travers de la foi, ça veut dire vraiment à travers ou parce que la foi agit. Donc il faut croire dans cette grâce, c'est ce qui fait qu'on est un croyant, il faut croire dans cette grâce pour que cette grâce soit agissante en nous. C'est un peu comme si elle était activée. Vous avez un code promo sur votre boîte de Kellogg's. Le code est là, mais si vous ne le scannez pas, vous n'avez pas la promo. Vous voyez les petits jeux débiles là, qu'on trouve derrière les petits jeux tout bêtes là, qu'on trouve au dos de n'importe quoi. Vous avez un code promo, un petit jeu, et il y a un QR code et il faut le scanner. Mais c'est ça la grâce. Ça a été donné, c'est fait, c'est fait, hein, c'est fait. Mais si tu ne l'actives pas, ça ne marche pas. Je vois que ça fait réfléchir certains. Vous avez le droit de réagir, hein, ou de poser une question. Si tu veux juste bien utiliser le micro, Joël, si tu veux bien. Alors, je voudrais vraiment savoir quelle est notre part, parce qu'on parle de choix, si j'ai bien compris. Mais en même temps, ce choix ne peut pas se faire sans l'inspiration du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que quelqu'un n'est pas sauvé parce qu'il n'a pas voulu, mais parce que ce vouloir, c'est Dieu qui le donne. Donc, il y a un équilibre. Ouais. On dit souvent qu'il y a c'est pas par les actes. Mais on ne peut pas non plus avoir 100% de responsabilité si le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a son rôle à jouer. Enfin, je suis un peu... C'est un peu le flou? Oui. Allez, qui a un élément de réponse? C'est une très bonne question. Hein. Où est la limite du Dieu a insufflé, Dieu a donné, Dieu m'aide, Dieu crée le vouloir et le faire, etc. Qui a un élément de réponse? Allez. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. On donne son avis. Moi, à mon avis, la grâce nous est proposée, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient et te touche, mais tu es libre. Et c'est ça, la mise l'acte de mettre sa foi en œuvre, c'est d'accepter. C'est le pas de foi. Pour moi, c'est ça. Enfin, moi, je parle de mon expérience, quoi. J'essaie de remettre des mots. Hein. C'est tout à fait ça, mais la question, tu me corriges si je me trompe, la question de Joël, c'est jusqu'où va l'action du Saint-Esprit, jusqu'où va notre liberté d'accepter. Parce qu'en fait, on est quand même comme pressé par l'Esprit. Alors jusqu'où il va? Alors, c'est très difficile comme question, mais jusqu'où il va? Parce qu'on a un passage qui nous dit, par exemple, que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Comprenez, vous connaissez le passage, hein?
Mais après, je donnerai mon avis, parce que pour moi, ce n'est pas lié à ça. Mais on a ce passage-là, et puis on a quand même pas mal de choses où, quand Paul parle de prédestination, alors là, si on met la main là-dedans, on a vraiment du mal après à expliquer. Et donc, comme ça, quelqu'un d'autre peut répondre aussi, c'est jusqu'où ça va? Le fait que Dieu nous invite, que Dieu nous presse, que parfois la famille l'a pris et dit « Seigneur, touche son cœur, Seigneur, convertis-le ». Puis on entend la mamie à 60 ans qui dit « J'ai pris toute une vie, ça y est, mon mari s'est converti ». Jusqu'où ça va? Non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est bien de comprendre. On a toute notre liberté, on a compris on est tous OK avec le fait qu'on a tous et toute notre liberté. On a le libre arbitre. Mais il y a quand même après les prières qui agissent, alors expliquez-moi. Mais c'est intéressant, c'est une très bonne question, c'est intéressant. Alors moi je crois que le Saint-Esprit vient frapper, Dieu vient frapper. Alors les prières peuvent faire qu'il vient frapper, il revient frapper, il revient frapper. Intéressant. Mais je pense qu'on est 100%, je dirais 300% libre de dire oui, de dire non. Sinon Dieu ne pourrait pas nous juger. Ah, Madaï, ouais, c'est bien. Donc, liberté à totale, mais les prières ressembleraient au mandat de le Saint-Esprit à aller insister, refrapper à la porte du cœur. Ok. Du coup, pour dire jusqu'où ça va, moi je dis ça va jusqu'à la mort physique. Enfin, Dieu il va essayer de t'amener jusqu'à lui, jusqu'à la mort physique. Pour répéter son invitation. Ok. Ouais. Vous avez tous compris ce que Madaï voulait dire, hein? Donc il dit voilà, jusqu'où ça va en tout cas. Voilà, tant qu'il y a la vie et l'espoir, c'est ça. Tant qu'on a un souffle, tant qu'on peut dire aujourd'hui, nous dit la Bible. Le jour du salut, c'est tant qu'aujourd'hui existe. C'est ça qu'on peut dire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui existe. Martine, il faut, ouais. Quand on aura 4-5 micros, ça ira mieux, mais là on en a 2. J'espère que je suis bien le sujet, mais moi, par rapport à mon fils, compris, je me dis, au final, j'ai eu une parole qu'il n'était pas encore prêt, et je me dis, peut-être Dieu attend que le cœur soit prêt pour pouvoir le travailler plus en profondeur et pouvoir l'amener pour ne pas qu'il reparte à nouveau. Donc l'idée, c'est que Dieu aussi se soucie de l'état du cœur, de là où on en est, de ce qu'on peut accepter ou pas. Ouais. Je dirais, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, en fait. Hein. Si je vous donne mon avis, il y a toujours dans l'aspect de Dieu, quand on va chercher loin, il y a toujours des aspects qu'on perd pied, quoi qu'il en soit. Hein. Il faut laisser à Dieu qu'il est Dieu. Et il est parfait, il sait ce qu'il fait. Moi-même, je me suis souvent posé la question, j'ai plutôt tendance à avoir une position comme mon papa, c'est-à-dire quand j'insiste et que je prie, je réenvoie un ange ou je réenvoie le Saint-Esprit qui toque à la porte et qui dit « si, j'insiste ». Mais pour moi, je prends vraiment l'image de cette parole de l'Apocalypse qui dit « je me tiens à la porte et je frappe ». Pour moi, il y a clairement une délimitation qui est la porte. Pour moi, c'est ça. Hein. Ça, c'est clair, c'est dit comme ça. Il y a une délimitation qui est la porte. Et il est devant la porte et il frappe. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas rentré encore et il frappe. Et pour moi, c'est vrai, quand la famille prie, il frappe, et 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 il frappe. Alors, on pourrait même penser que ça aussi, ce n'est pas juste. Parce qu'alors, ceux qui n'ont pas de famille qui prient. Et là, moi, je retire mon pied de ce que j'ai mis, et puis je dis, Seigneur, tu sais. Ouais, et puis Dieu sait. Quand Dieu jugera à la fin des temps les non-croyants, parce que nous sommes appelés en jugement sur tout ce que nous a fait, mais nous croyons, la Bible nous dit que nous ne sommes pas en jugement parce que nous avons cru déjà. Mais c'est ceux qui ne croient pas qui sont déjà condamnés, ils sont dans le jugement. Après les autres, les uns et les autres, ils ont entendu, ils n'ont pas entendu. Le seul qui peut vraiment faire la part dans tout cela, c'est qui? C'est Dieu. Il sait, lui. S'il y a bien quelqu'un d'impartial, s'il y a bien quelqu'un qui a toute la sagesse, s'il y a bien quelqu'un qui sait et qui jugera parfaitement, c'est le parfait juge, c'est Dieu qui sait tout. Et, juste pour répondre à ta question sur le vouloir et le faire, pour moi, vraiment, ce passage est pris dans le contexte d'action. De travailler pour Dieu, de répondre à l'appel de Dieu. Et pour moi, ça concerne, c'est ma lecture du passage, ça concerne les croyants. Voilà. Tu vois, celui qui est déjà croyant, qui a déjà l'Esprit de Dieu dans son cœur, et alors c'est l'Esprit qui est déjà là, qui crée en nous le vouloir et le faire. Ça va?
Ça répond, en tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je le comprends. Dis-moi. Ok, parce que moi je me dis, on était mort. On est mort sans Christ. Oui. En étant mort, comment on peut prendre une bonne décision pour dire, je décide maintenant que je vais aller là. Et la deuxième chose, je pense que dans l'Apocalypse, quand on parle de Jésus qui est à la porte, il parle à des chrétiens. C'est bien ça qui est dramatique parce qu'il parle aux églises. Il ne parle pas à des personnes qui n'ont jamais connu Jésus. Et c'est pour ça que... Avec les lettres des églises. C'est pour ça que voilà, c'est tellement triste que même en tant que chrétien, on peut vivre une vie en laissant Jésus dehors. Mais ça, c'est autre chose. Mais je me dis, en tant que personne morte, comment je peux faire le bon choix si le Saint-Esprit ne m'éclaire pas? Donc même ce choix-là, je ne peux pas me l'attribuer. Parce que c'est impossible. Je comprends ce que tu veux dire. Oui. L'idée, c'est la lumière. Hein. C'est pour ça que la Bible nous dit d'être, en tout cas de mon point de vue, c'est pour ça qu'on doit être la lumière et que la lumière brille dans les ténèbres. Donc, mort, la lumière de la vie brille, ça attire l'attention, ça donne une possibilité, ça ouvre une possibilité de réponse. C'est, pour moi, hein, ce moment-là, je ne l'explique pas. Tu vois? Moi, je crois vraiment que, voilà, par nos prières, l'Esprit insiste, mais j'ai déjà posé cette question. Hein. J'ai posé cette question au Saint-Esprit plusieurs fois quand j'étais jeune. Comment ça se fait que je t'ai dit oui? Pourquoi je t'ai dit oui? Pourquoi d'autres te disent non? Pourquoi je t'ai dit oui? Je n'ai pas eu de réponse à ça. Je n'ai pas eu de réponse. Ça fait partie des mystères que Dieu sait. Ça, c'est le mystère que... Ça fait partie des choses, le micro de votre côté, il est là-bas. Ça fait partie des choses, moi, perso, que je n'explique pas. Mais, et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, je n'essaye pas d'expliquer. Ça fait partie du divin. Ah, voilà. David, il dit, il y a des choses trop hautes pour ma pensée. Ben voilà, vous avez vu où je m'arrête? Je m'arrête là. Oui, je pense que tout ce qui est la vie chrétienne, il faut l'aborder comme un enfant. Et il y a quelque chose que moi j'ai expérimenté et que je pense que le monde chrétien ne réalise pas. C'est que nous réfléchissons sur l'évangile, sur le salut, sur Dieu, etc. Et nous réfléchissons avec notre intelligence. Il faut mettre le micro plus orienté vers ta bouche. Oui, Ah, voilà. Et donc, il faut vraiment qu'on comprenne cette nécessité d'avoir notre intelligence renouvelée. Renouveler quelque chose, c'est qu'on jette le vieux et il faut prendre du neuf. L'apôtre Paul montre bien ça. Lui, il a tout jeté. Il a tout jeté et puis il a pris ce qui vient de Dieu. Alors, dans Dieu, moi personnellement, j'ai découvert qu'il y a énormément de mystères que Dieu révèle parfois à l'un ou à l'autre, mais il faut accepter le mystère. Et le reste, il faut prendre ça comme un enfant. Parce que si on commence à réfléchir, c'est pas possible. Moi, j'ai beaucoup réfléchi et à un certain moment, vraiment, on perd pied. Enfin, moi, je vais loin là-dedans parce que je suis comme ça, je réfléchis. Et puis à ce moment, j'ai dit, bon, stop. Je laisse tomber. C'est comme ça, Dieu est Dieu et on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas. Après, quand je parle encore un mot sur la mort, on voit par exemple, Lazare et le mauvais riche, on voit que même le gars qui est mort et qui est doublement mort, puisqu'il est déjà parti au séjour des morts, mais on voit qu'il réfléchit encore. Hein. Il voit, il comprend bien les choses encore. Hein. Ouais. Donc la mort, c'est séparé de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de réfléchir. Oui, tout à fait, oui. Alors, c'est ce qui est intéressant. Après, il y avait aussi Chloé qui a une question. Ce qui est intéressant, c'est justement quand on partage comme ça ensemble, et c'est pour ça qu'il faut vraiment être libre de poser toutes les questions que vous voulez. Parce que ce qui est intéressant aussi de réaliser parfois, c'est qu'ensemble, on se dise « Ah ben oui, on n'a pas de réponse ». Mais ne pas avoir de réponse, c'est une réponse. Parce qu'on peut se dire « Ah ok, donc ça s'arrête là ». Et après, je laisse Dieu dans sa divinité et dans ce qu'il veut m'expliquer. Et ça, c'est intéressant de savoir aussi. Parce qu'on peut sinon parfois rester seul avec des questions. On a l'impression qu'on est le seul à ne pas comprendre. Et ça peut nous mettre, nous, mal. Parce qu'on se dit « C'est dingue, ils ont l'air de tous être ok, mais moi, je ne capte pas ». Donc, ne soyez pas mal à l'aise de poser une question. Et si même la réponse c'est, comme papa le dit, ou comme je le disais juste avant, c'est qu'on laisse à Dieu le fait qu'il sait ce qu'il fait, c'est une réponse. Et si on est, donc en fait, on est tous plus ou moins dans le même bateau. Ouais, t'inquiète, on est tous qu'on ne comprend pas. C'est une réponse et ça fait du bien de le savoir, non? Vas-y, Chloé. Et après, il y aura... pour rebondir sur ce que
vous venez de dire, moi j'avais lu dans The Bible, dans la petite introduction, que Dieu ne donne plus oralement ou par écrit des directives, le règlement, je vais dire comme ça, mais que c'est plus en nous. Alors peut-être que même si on est non chrétien, au fond de nous, on sent que c'est bon, c'est pas bon, c'est le moment d'y aller, c'est pas le moment. Enfin, voilà. Alors, on va réagir à ta question, ta question plus ou moins après. On va d'abord écouter Anto. Ben moi, en fait, c'est un petit témoignage, en fait, pour résumer ça. Quand je suis venue à Christ, à la base, voilà, c'était pas... Mon ex-mari avait eu des problèmes. Bon, voilà, il y avait un souci de démon à la maison et tout. Donc, on vivait, entre guillemets, dans les ténèbres. Et je ne me sentais pas concernée. Donc, des gens sont venus prier à la maison, des amis, des gens qu'on connaissait, chrétiens. Mais moi, je me suis mise en retrait parce que c'était sa délivrance, c'était pour lui, c'était son problème à lui. Donc, je ne me sentais pas concernée. Et encore une fois, j'étais bien en retrait. J'écoutais, mais voilà. Et puis, comme on dit, pourquoi ? À un moment, même si j'ai écouté, il est allé la première fois à l'église, moi, je ne me sentais pas non plus, je n'ai pas été, très simplement. Voilà. La deuxième fois, j'ai dit, je vais essayer, je vais aller voir, c'est juste de la curiosité. C'est juste, je pense qu'en fait, à ce moment-là, je pense que c'était moi qui étais prête. Avant, je ne l'étais peut-être pas. Pourtant, ses amis, je les connaissais. C'est des gens qui m'ont toujours parlé de Dieu depuis que je suis enfant. Donc, ce n'était pas une nouveauté, mais j'étais peut-être pas forcément prête à ce moment-là. Et là, oui. Là, je pense que j'étais prête. Et du coup, mon cœur a été travaillé autrement. C'est juste mon cœur qui a été travaillé autrement. C'est que mon cœur était prêt à recevoir, tout simplement. Enfin, moi, en tout cas... Pour ma part, je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Merci pour le témoignage. Alors, plus ou moins, avant que je réponde à Chloé, ça va plus ou moins pour ce point-là ? Ok. On se met d'accord sur le fait qu'on laisse Dieu... Justement, par rapport à son témoignage, il y a un passage qui dit que les champs sont prêts pour la moisson. Donc, c'est Dieu qui prépare les champs pour la moisson. C'est lui qui les prépare. Oui, tout à fait. Bon, alors, juste pour dire un petit mot, Chloé. Alors, l'idée que tu donnes donc en disant, voilà, il n'y a plus de loi écrite, il n'y a plus de commandements écrits, etc. Et puis, c'est Dieu qui le met dans notre cœur. On trouve ça dans le passage de Joël qui dit... il va répandre son esprit sur toute chair, et puis il ne faudra plus enseigner, et puis c'est lui à l'intérieur qui nous enseigne. Ça, c'est pour les croyants. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu, alors oui, l'Esprit de Dieu vient en nous, on est vivant en Christ, il vit en nous, et il nous parle à l'intérieur, il nous enseigne. Mais ça concerne ceux qui sont vivants en Christ. Ok ? On a tous et toutes, ou toutes et tous, on a une conscience, mais ce n'est pas la même chose. Donc l'homme a en lui quelque chose qui peut lui faire sentir parfois que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi. Ça, c'est deux choses complètement différentes. C'est comme la pensée de l'éternité. La Bible nous dit que la pensée de l'éternité est mise dans le cœur de tous les hommes. Tous les hommes sur la terre ont à un moment donné ou un autre l'idée ou soit de regarder les étoiles, ou soit de regarder la nature, parce que la Bible nous dit que la nature parle. Et donc, tout être humain sur Terre a au moins un moment donné dans sa vie, parce que ça, c'est la Bible qui dit, c'est chacun a reçu cette pensée, il a cette pensée de « et après la mort, et l'infini, et je ne sais pas, et pourquoi je suis là ». Ça, Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme. Donc, il y a plusieurs choses qui sont dans le cœur de l'homme, même quand il est mort, spirituellement. Mais il n'y a pas le Saint-Esprit qui pousse les gens à faire le bien quand ils sont dans les ténèbres. Ça, c'est no way, parce qu'ils sont morts spirituellement. Mon Noé n'avait rien à voir, c'est en anglais, no way. Noé avec l'arche? Not possible. Merci. C'est bon? Oui, on t'entend. Je pose la question, en fait, parce que je me souviens du témoignage de Nicky Cruz, c'était des choses comme ça. Et ces gens-là sont liés par des
des engagements des parents. Mhm. Enfin, je ne sais pas quoi faire encore. Je me souviens vaguement. Sa mère était sorcière, hein, lui, hein, un truc comme ça. Ouais, C'était dans la enfin, famille. bon, elle hein. est consacrée à ça. Ouais, ouais, voilà. ouais. Mm. Et là, je me dis, comme Joël, je ne sais pas trop, je me dis, Dieu qui connaît tout. Alors, envoie des personnes qui peuvent le rendre libre, si je puis dire, Mhm. avec les dons spirituels et je ne sais pas trop quoi. Mais oui, Nicky Cruz, mais je dis tout un chacun. J'ai entendu un petit peu comme vous avez apprécié Duby, c'est ça, le couple Duby. Oui, qui oui, parlait. j'ai entendu. Oui. Il disait quand même, bon, sans avoir été peut-être dédié à Satan, je ne sais pas trop quoi, comment ces gens n'étaient pas libres en eux-mêmes pour exercer le ministère et que Dieu avait permis que, je sais, un ministère de délivrance Mhm. était venu et elle a dit, tant mon mari que moi-même et mes enfants, nous avons dû être rendus libres avant de pouvoir accomplir pleinement ce que Dieu a préparé pour eux, en fait. Mhm. Donc, elle et ses enfants. Et c'est vrai que quand on voit Jésus, oui, croyez, dites la bonne nouvelle, dites que Dieu vous aime, vous aime, vous aime, et puis directement chasser les démons, délivrer les captifs, je ne sais pas trop quoi, il dit ça Mhm. comme ça. Même avant la guérison, quoi. Mhm. Mhm. Donc je me dis, je ne sais pas trop. Enfin, une personne a moins de choix ou de liberté qu'une autre. Quand on dit, bon, en tant que parent, on essaye de communiquer le meilleur et comment on prononce les paroles de Dieu qui dit « moi et ma famille », comme on l'a encore Mhm. chanté, « tu as promis de nous bénir de génération en génération ». Alors, qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à, quand même, oui, il m'a délivré de la malédiction de la loi, oui, mais je ne comprends pas bien comment chacun doit faire. À ce moment-là. Peut-être trop compliqué, peut-être, ma question. Oh, c'est une fameuse question, effectivement. On ne va pas pouvoir répondre là comme ça maintenant en 5 minutes. Non. Mais si humainement, je réfléchis à mes mots, si humainement on peut paraître pas tous sur le même piédestal, ou du moins pas tous au même niveau, si certains peuvent être chargés vraiment très lourdement, familialement, etc. Si d'autres, on a l'impression que ça va tout seul. Encore une fois, Dieu sait, Dieu permet, Dieu connaît, Dieu met sur le chemin. Donc, dans l'exemple de Nicky Cruz, oui, voilà. Quand on est dans une famille comme ça, que de génération en génération, on a dédié les enfants à Satan, on a fait des sacrifices. Et puis d'autres, on a l'impression que de génération en génération, c'est une famille de chrétiens, tout va bien. On a l'impression que c'est pas juste presque. Hein. On a presque l'impression que, ouais, mais eux, ils sont déjà nés dans la grâce, c'est pas normal. Et puis lui, il est né dans une famille de sorciers. Ça fait partie des choses que Dieu sait, encore une fois, que Dieu connaît. Dieu est juste. Alors, il faut se mettre d'accord sur le fait que Dieu est juste. Si on n'est pas d'accord là-dessus, alors on a un problème. Hein. On sait que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu est équilibré. Dieu sait ce qu'il fait. Après, on dit, en plus, Dieu nous a voulu. Hein, quand on arrive dans le monde, on dit, mais Dieu savait déjà avant que tu naisses. Alors, il y a un moment, vraiment, il faut laisser la divinité à Dieu. Il sait ce qu'il fait. Moi, quand je vous partage tout ça, c'est pour nous mettre à nous la conscience de la responsabilité on passe de la mort à la vie et le monde est mort. Donc l'idée, ce n'est pas d'essayer de tout comprendre parce que vous savez quoi, on n'y arrivera pas. Par contre, ce qu'il faut, c'est réaliser l'importance de la chose. Le monde sans Christ est mort. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous étions identifiés au péché, nous étions dans le péché et nous étions morts dans le péché, nous appartenions au péché. Nous passons de la mort à la vie, nous sommes vivants, nous appartenons à Christ, à la lumière, nous nous identifions à lui, nous avons cette nouvelle nature divine. Quand les gens nous voient, ils doivent dire « Ah ben oui, il n'est plus esclave de ça, mais il est esclave de ça maintenant. » Ça doit être quelque chose de réel et de fort. Et c'est un passage qui se fait juste par la foi, parce qu'on croit et qu'on reçoit, on passe de la mort à la vie. Et toute l'action entre tout le passage de l'un à l'autre appartient à Dieu. Dieu sait, Dieu enverra, Dieu permet, Dieu est juste. Comprenez, je n'aurais pas, moi, personnellement, beaucoup d'autres éléments à vous donner. Il faut vraiment, à un moment, laisser Dieu à Dieu. Voilà. On ne sait pas expliquer plus que ça. Dieu est fidèle, Dieu est juste.
Moi, souvent, quand j'apprends qu'un est mort, est décédé, et que parfois on est là, on se dit « Ah, j'espère quand même qu'il a entendu la grâce. Oh, j'espère qu'il a donné son cœur à Dieu. » Alors, vous pouvez soit vous tourmenter avec la question, soit prendre la question, la mettre de côté, dire « Seigneur, tu sais. » Moi, ça me booste pour la fois d'après. Ça me booste à être plus un témoin pour la fois d'après. Comme Sephora, je vous disais, elle a témoigné à sa prof. Voilà, c'est ça que ça doit nous booster pour ça, d'être des témoins, de briller. Mais si moi je commence à me tourmenter en me disant est-ce que ma tante qui est décédée, y a telle et telle, est-ce qu'elle est sauvée ou pas? Alors là, je commence à avoir la misère. Hein. Parce que ça nous tire dans la tristesse. C'est des questions qui vont tourner dans notre... J'espère, tu t'imagines? Et alors on commence, si on en parle, en plus on commence à dire et tu t'imagines si elle n'est pas sauvée? Et on commence à s'imaginer, ça ne sert à rien ça. Ça on se torture hein, si on fait ça. Il faut laisser à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu sait, Dieu est juste. Ce qui est certain, c'est que Dieu est juste. Ouais. Si j'avais un petit conseil à donner à ce propos, que personnellement j'ai expérimenté, c'est se dire qu'est-ce qui est de ma responsabilité. Et tout le reste. Parce que même dans la vie courante, souvent j'en parle avec mon épouse, elle me dit, il y a ça, il y a ça. Est-ce que c'est ta responsabilité? Est-ce que c'est notre responsabilité? Non, on met de côté. Sinon, la vie devient trop compliquée. Sinon, c'est trop compliqué. C'est invivable. Oui, d'abord Jordan, et puis enfin, il avait demandé avant. Vas-y, Jordan. Chantal, juste un encouragement. En fait, moi, je suis d'origine africaine. Donc, c'est des générations... Ah, il paraît-il. Ouais. Ouais, je vous ai caché jusqu'à présent. Je parle bien lingala. Bref, donc je suis issu d'une longue lignée des arrière-grands-parents qui ne connaissaient pas Dieu, qui ont dû adorer la nature, hein, les idoles, même des personnes vivantes qui s'est proclamé Dieu. Et donc, une fois que moi je suis né et que ma maman m'a appris qu'il y a un Dieu qui m'aime, qui s'est sacrifié pour moi, j'ai cherché quand j'étais ado, et j'ai découvert qu'il était vrai. En Jésus, j'ai trouvé zéro faute, zéro péché, la vérité, la vie, le chemin, etc. Maintenant, quand je rencontre d'autres personnes d'origine congolaise, c'est la frustration au fond. Ça veut dire qu'ils veulent prendre la place de Dieu, devenir juge. Pourquoi est-ce qu'il a permis que les Blancs viennent, nous fouettent, coupent nos mains, nous exportent, je ne sais pas moi, comme des marchandises aux États-Unis, etc. Pourquoi est-ce qu'il a permis de telles horreurs et tout ça? Comme l'a dit Luis, on n'est plus comme des enfants à accueillir le royaume de Dieu avec simplicité et partager le trésor qu'on a découvert aux gens qui sont en train de mourir dans notre génération autour de nous. Sauf qu'on remonte le temps en arrière ou en avant, on regarde 10 ans plus tard, ça va être pire, etc. Moi, personnellement, j'ai arrêté de réfléchir à ça. Et au moment où j'ai arrêté, là, j'ai vu la main de Dieu agir. Parce que Dieu a commencé à passer par moi pour délivrer des personnes, pour parler, hein, pour que son esprit puisse agir. Ce qui fait que ce que mes grands-parents ont vécu, je ne sais pas à quel moment les disciples sont arrivés en Afrique, ils ont annoncé la bonne nouvelle, on les a persécutés, on les a tués, et ils ont préféré annoncer à leurs enfants que ces dieux-là n'existaient pas, il est faux, voici nos dieux, voici les animaux, la jungle, etc. C'est eux qu'il faut adorer, ce qui a fait que plusieurs générations après, les gens sont partis en enfer, sont là en attente du jugement à cause des erreurs des grands-parents qui n'ont pas voulu entendre la bonne nouvelle. Quoi qu'il en soit, Dieu essaye toujours, avec son amour et avec la liberté qu'il nous a donnée, de venir toujours avec simplicité sans nous imposer. Mais non, qu'il ait choisi de passer par des catholiques collants pour venir nous annoncer la bonne nouvelle, là, je ne vais même pas mettre mon petit doigt et dire Dieu, c'est un peu une manière injuste d'évangéliser, quoi. Tout ce que je sais, c'est que moi, je suis sauvé, et qu'en ce moment même, il m'a confié son esprit, et grâce à son esprit, je peux le servir et servir les autres. Et c'est tout. Moi, ça me limite là, mais tout ce que je sais aussi, je vais me clôturer par là, quand on sera devant lui et que chaque être humain sera jugé, là, on saura la vérité qu'on ignore de notre vivant, qu'on saura presque jamais jusqu'à ces jours-là devant le trône blanc, où on verra tel monsieur de mon arrière-grand-père qui s'est dit, au fond de lui, je vais tromper les gens pour ma gloire, pour gagner de l'argent, pour devenir célèbre. Je vais dire, voilà, tel grand ancêtre Bouddha, je ne sais pas qui, c'est lui le véritable Dieu et pas ce Jésus-là.
là, tous les gens qui l'ont suivi, ils seront là un peu perdus. Et moi, je suis content parce que je ne les ai pas suivis. Merci Seigneur. Mais voilà, c'est cette vérité-là devant le trône blanche que tous les livres seront ouverts, livres personnels de chaque personne. Et là, on verra l'historique. On verra où ça a foiré. On verra quand Satan est rentré en jeu, ou le mensonge, ou la nature humaine, etc. Alors là, on va lui rendre gloire. Au lieu de dire, ah, Dieu, c'est un peu injuste, est-ce que tu as fait, tu es resté indifférent, tout ça. Ces jours-là, on l'attend vraiment avec impatience. Voilà pourquoi on dit toujours, Maranatha, viens Seigneur Jésus pour mettre au clair tout ce qui nous surpasse. Voilà, un petit encouragement. Ok. Allez, une dernière chose, Michel, vas-y. Je t'en prie. Regarde si la petite lumière est verte. Hein. Voilà, oui. Voilà. Moi, ce que je voulais dire simplement, c'est là la responsabilité de l'Église d'annoncer l'Évangile, parce que lorsque on annonce l'Évangile et que la personne est née de nouveau, marche avec Dieu, son salut est assuré. Et donc, si maintenant les gens qui n'ont pas entendu ou qui n'ont pas accepté, ce n'est pas notre problème, mais plus nous annonçons l'Évangile, plus il y a des personnes qui sont, excusez-moi l'expression, engrangées dans le royaume de Dieu, et par conséquent, ces personnes-là sont sauvées, et ça c'est notre rôle à nous, et je crois que c'est là qu'il faut bien comprendre notre responsabilité dans le monde, quoi. On parlait tout à l'heure que les champs étaient blancs pour la moisson, à nous de moissonner dans ce champ dans lequel Dieu nous a placés. Oui, tout à fait. Toute l'importance est là. Comme Jordan le dit, où c'est parti en vrille, ou ceci ou cela, Dieu le sait. Hein, et le plus important dans l'histoire, c'est de réaliser que nous sommes acteurs. Maintenant, là, aujourd'hui, nous pouvons parler aux gens. Plus on en parle, mieux c'est. La Bible le dit bien. Comment entendront-ils si personne ne parle ? Voilà, donc il faut partager. Après, le reste ne nous appartient pas, ce n'est pas notre responsabilité. Andrés, tu veux dire, Pasteur Andrés, tu veux dire un truc ? Ou tu as déjà oublié ta réponse ? Je me mets devant vous, comme ça vous me voyez. Non, oui, bien sûr, je voulais dire quelque chose. Donc, Dieu est juste. Ça c'est quelque chose qui doit être notre fondement. D'accord ? La justice que nous percevons comme justice est parfois pas juste. Il faut accepter aussi qu'on peut se tromper sur notre perception de ce qui est juste. Lui seul dit ce qui est juste, en fait. C'est lui qui a réglé le truc. On vit sous les règles qu'il a établies. Donc si lui dit ça, c'est juste, tu as beau te dire, ouais, mais c'est pas très juste quand même. Il a raison. D'accord ? À chacun, on reçoit une dose de grâce. À chacun, on reçoit une dose de compréhension. Tout le monde n'entend pas parler de Jésus avant de mourir. Hein. Vous êtes conscient de ça ? Tout le monde n'a pas l'occasion d'accepter ou refuser l'Évangile. Il y en a qui ne l'ont jamais reçu de leur vie. Ils seront jugés selon ce qu'ils ont entendu ou pas entendu. Et puis il y en a qui entendent mais qui ne comprennent rien. Vous êtes déjà posé, parce que c'est des questions que je me suis posées très jeune aussi, hein. Et quelqu'un qui est limité intellectuellement, qui ne comprend rien de ce qu'on lui dit. Et comment ça marche alors pour lui ? Il n'a même pas compris qu'il était pécheur, il ne sait pas ce que c'est, il n'a pas compris quoi. Il sera jugé selon son niveau de compréhension. Si Dieu est juste, il est juste. Hein ? C'est simple en fait. C'est pas très compliqué. L'apôtre, il nous dit dans ses épîtres que la nature elle-même rend témoignage qu'il y a un créateur. Ok. Il nous dit aussi que Dieu fait grâce aux humbles. Il répond à ceux qui le cherchent. Et vous savez, les témoignages, c'est toujours une force extraordinaire. Donc, moi, j'ai lu et entendu des témoignages de gens qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Jamais. Ils ont grandi dans un milieu de sorcellerie totale. Le christianisme, aucune idée de ce que c'est. D'accord ? Mais au fond de leur cœur, ils se sont dit, il y a quelque chose d'autre que ce que je connais. Et il y a des témoignages extraordinaires, des gens qui se tournent vers les étoiles en disant, je veux parler au Dieu qui est au-dessus de tous les autres. J'en ai juste marre de tout. Hein. Des gens qui sont dans des trucs qu'on n'imagine pas, c'est simple, en termes de sorcellerie, de trucs de bazar moches et moches. Mais à un moment donné, tu vois, il y avait une dame comme ça qui rendait témoignage, elle dit, j'ai regardé le ciel et j'ai dit, je veux parler au numéro 1, quoi, au super big boss, l'esprit au-dessus de tous les autres. Elle a fait ça, elle était c'était
enfermé dans une cabane dans la montagne. Après 7 jours de je mange pas et je dis je veux le Big Boss, je veux. Jésus lui est apparu. Elle ne savait pas qui c'était. Hein. Elle n'avait jamais entendu parler de lui. Ceci dit, quand il s'est présenté, elle savait qui c'était. Mais ça, c'est la communication spirituelle. Hein. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Voilà. Et donc, elle s'est convertie. Pas en une fois en plus, parce que comme elle ne savait pas, elle n'a pas tout de suite été dans une église dire bon, ben maintenant je dois devenir chrétienne. Ça, elle ne savait pas. Vous voyez ? Il a fallu des étapes, mais c'est extraordinaire. Et le nombre de gens comme ça qui s'adressent à Dieu sans savoir ni son nom, ni Jésus, ni rien du tout, mais qui sont au bout de leur vie, donc d'une sincérité totale, et qui disent, si il y a un Dieu là au-dessus, quelqu'un qui surveille tout, qui fait tout, maintenant j'ai besoin d'aide, boum, ça leur arrive. Donc, tout le monde a l'opportunité de chercher qui est Dieu et ce qu'il est. Et il répond. Ça doit être notre fondement, c'est tout. Après, si celui que je connais, un tel et un tel, il n'a pas compris, il n'a pas entendu, est-ce qu'il a donné sa vie ? Vous savez, on ne survit pas à ce genre de questions. Hein. En fait, il faut se dire que, quoi qu'il arrive, Dieu est juste. Ça veut dire qu'il a donné l'opportunité de se révéler. Et puis, chacun est pour lui-même. On n'est pas responsable du salut des autres. On est responsable de porter la bonne nouvelle et d'être témoin, mais c'est tout. Ce n'est pas nous les sauveurs. Hein. Mais on doit représenter le sauveur. Oui, on va terminer avec ça de toute façon. Et après, on va... Alors, c'est à midi et demi, je me suis trouvé devant une situation, j'étais encore jeune chrétien, une situation vraiment incompréhensible. Et j'ai dit à Dieu, écoute, je ne comprends pas, parce que je lis ta parole et ça ne va pas avec ce que je lis dans ta parole. Je ne comprends rien. Mais puisque tu es Dieu, je l'accepte. Eh bien, vous savez quoi ? Ça m'a conduit à recevoir une promesse de Dieu extraordinaire. Dieu m'a parlé, il m'a dit, parce que tu as accepté sans comprendre. Et puis il y avait toute une promesse que Dieu a accomplie dans ma vie. Voilà. Ok. Dieu est juste. Amen. Dieu est juste, Dieu est bon. Et c'est vrai, comme Pasteur André disait, notre définition du bon et du juste n'est pas tout à fait bonne en fait. Hein. Même de l'amour. Hein. Vous avez déjà remarqué comme le nombre de fois où on a l'impression que « Ah non, mais ça, c'est pas de l'amour. » C'est notre sentiment humain. On a l'impression que c'est pas de l'amour. Du moins, on ne le ressent pas comme de l'amour. Et puis on dit « Pourtant, Dieu est bon. Je ne comprends pas. » Ben ouais, c'est notre définition, c'est notre point de vue, notre compréhension sur le moment de la bonté, de l'amour, de la justice de Dieu. Donc il faut lui laisser... Voilà, on a fait une grande question qui est très intéressante, hein, pour en revenir au point qu'il faut laisser à Dieu ce qui est à Dieu. Il le sait. Mais très intéressant, attention, je réinsiste, c'est très intéressant de poser des questions même auxquelles on ne sait pas répondre, entre guillemets, où la réponse est « Dieu sait ». C'est hyper important. Voilà. Ça nous aide à avancer, hein, de savoir que Dieu est au contrôle et que Dieu sait. Hein. C'est très rassurant finalement, en fait. Hein. Très, très, très rassurant. Donc, je vous disais, c'est par la foi que nous sommes... C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, c'est la foi qui devient agissante, qui fait agir la foi en nous, qui met en action la grâce. C'est un don de Dieu, c'est vraiment le plaisir. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et évidemment, c'est quelque chose d'offert, de gratuit, c'est quelque chose qui se fait en nous, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est un cadeau. Et c'est vraiment extraordinaire. Juste un point important sur le fait qu'on est devenu croyant, qu'on est passé de la mort à la vie, il faut comprendre et se rappeler que ce n'est pas quelque chose qu'on perd comme ça, comme on perdrait ses clés, hein, de voiture. Notre salut, ce n'est pas quelque chose qu'on perd comme un objet ou comme quoi que ce soit. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut rendre actif ou inactif. Par la foi, c'est actif. J'y crois, je suis croyant, je crois en la grâce de Dieu, je suis sauvé, je crois. Je crois qu'il est mort pour moi, je crois qu'il m'a sauvé, je crois que mes péchés sont pardonnés, je crois. C'est pour ça que nous sommes appelés des croyants. Nous croyons vraiment. Nous décidons de mettre nos confiances entre ce que Jésus dit, dans ce que Jésus dit. Et on ne perd pas son salut comme ça, mais on peut le rendre inactif en ne croyant plus. On a très très brièvement parlé de ça la fois passée, hein, quand Vicky a posé la question, « Ouais, mais alors, je ne comprends pas trop par rapport au... » Je ne sais plus comment la question est venue par rapport au salut, puis je dis, c'est le reniement. Non, c'est pas Vicky, pardon, c'est pas Vicky, c'est Chantal qui a parlé de ça, le reniement, il me semble, ouais, je me trompe.
Et j'ai expliqué, c'est comme quand on va chez le notaire et qu'on veut renier un de ses enfants. On dit, c'est plus mon enfant. Voilà, il ne fait plus partie de l'héritage, ce n'est plus mon enfant. Et la Bible nous dit que si nous renions Dieu, si nous disons ce n'est plus mon père, nous ne voulons plus croire à cela, alors oui, il nous renie aussi, et nous ne faisons plus partie du testament. C'est assez simple à comprendre, c'est très délicat comme situation. Et là aussi, encore une fois, on peut se poser la question, ouais, mais alors, le frère là, il en est où parce qu'on ne le voit plus, tout ça. Vous ne posez pas ce genre de questions, priez. Déclarez la vie sur les gens, mais si on commence à se poser la question, est-ce qu'il a renié Dieu ou pas? Est-ce qu'il est encore dans la foi? Je parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un en lui disant, tu vois, moi, je vois certains faire, entre guillemets, mettre de la distance, pas spécialement avec la communauté en tant que telle, mais avec la foi. Et je disais à cette personne, tu vois, ma prière, c'est de continuer à prier pour que la vie vienne sur eux, parce que je ne sais pas où ils en sont. Et je ne pourrai jamais le savoir. Est-ce que le gars a renié Dieu ou pas? J'en sais rien. Mais si je me pose trop de cette question, alors j'ai trop de tristesse en moi. Ce n'est pas à moi de porter ça. Vous comprenez que ce n'est pas un fardeau que nous devons porter. Nous n'avons pas à porter ce genre de questions sur les épaules en disant « Seigneur, est-ce qu'il t'a renié ou pas ?» Laisse donc, prie, proclame. Sois un témoin d'amour. Mais c'est une réalité. Donc on ne perd pas son salut comme on perd ses clés, mais on peut renier notre salut. On renie notre Sauveur. Et c'est une... Voilà, je ne vais pas m'attarder énormément, mais il faut le comprendre, ça quand même, hein, et même en tant que leader, etc., pour savoir où en sont parfois les personnes quand elles nous parlent. Parfois, quelqu'un va déclarer, va dire des choses. Quelqu'un va dire, ouais, mais j'ai du mal à croire et tout ça. Il ne faut pas dire, il est perdu, il a du mal à croire, il est perdu. Ben non, il a du mal à croire. Il y en a des tas qui se battent avec leur foi, etc. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont perdus. Et parfois, on parlera avec quelqu'un qui dira, non, mais ça, moi, j'y crois plus, etc. Bon, ça nous aide à savoir. Ça nous aide à comprendre, ça nous aide à prier, etc. Mais la chose est claire, c'est que certains, en perdant la foi, font naufrage. Paul, il nous dit, quand il écrit à Timothée, que certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Et donc, il faut garder la foi. Voilà, être croyant, c'est croire. Et donc, si on fait naufrage par rapport à la foi, et si on en vient jusqu'à renier Christ, on peut rendre notre salut inactif parce que nous sommes sauvés par la grâce, mais à travers une foi agissante. Donc, si la foi n'est plus agissante, la grâce qui est toujours là n'est plus active en nous. Vous me suivez ou pas? Et donc, le combat là, c'est de garder la foi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est parfois très dur avec les chrétiens. Et c'était mon point, hein, c'est là que je voulais vous amener en tant que leader. On est parfois très dur avec les chrétiens parce qu'on a du mal à comprendre que certains chrétiens, ils stagnent. Je dis, mais pourquoi il ne fait pas de progrès? Bon sang, ouais, il vient dimanche après dimanche et il ne capte rien. C'est quoi ce truc, quoi? Allez, bon sang, tu n'arrives toujours pas à comprendre que... Mollo, hein? Parce qu'il y en a pour qui garder la foi, c'est déjà toute une histoire. Hein? Il y en a qui, pour se battre avec « je suis sauvé », c'est déjà toute une histoire. Et nous, parfois, on est bien dur avec les chrétiens et on voudrait qu'ils fassent le ménage dans leur vie, ils soient en ordre, bon sang, ils n'ont toujours rien compris. On est parfois très dur avec l'Église. Vous connaissez cette phrase très célèbre, « L'Église est la seule armée qui achève ses mourants, ses blessés ». Quelqu'un qui a dit ça un jour. L'Église, c'est la seule armée qui achève les mourants. Ils sont là sur le point de mourir, et bon, on va l'achever, c'est plus simple. Les blessés, on les flingue. On n'avance qu'avec les hommes, nous, avec les durs, avec les vrais. C'est horrible. C'est horrible. Il faut réaliser que le stade « je suis croyant, je passe de la mort à la vie », pour certains, c'est déjà une étape hyper compliquée. Hein. Il y en a pour qui se battre pour garder la foi. Paul il dit, il y a certains qui ont fait naufrage, et bien il y en a qui sont à la limite de garder la tête hors de l'eau, vous comprenez? Donc il faut discerner ça. Paul, il ne nous dit pas de vous savez, de fouetter les gens et de les pousser. Non, il dit de porter les fardeaux de ceux qui sont faibles. Ceux qui sont faibles dans la foi, justement, il faut les porter, les supporter. Voilà ce qu'il faut faire. Romains 15, nous qui sommes forts dans la foi, c'est bien de la foi dont il est question, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas forts dans la foi. Il dit, et le fait de les porter, ça va faire quoi? Ça va les faire grandir dans la foi. Que chacun de nous cherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. On oublie que ce stade-là, je suis devenu croyant pour certains, c'est déjà... Je vous dis ça parce que moi, il y a 15 ans, je ne pensais pas ça.
Il y a 15 ans, je ne comprenais pas les chrétiens. J'ai dit, mais bon sang, quoi. Je peux prêcher 15 fois la même chose, ils ne captent pas, hein. Excusez-moi. Mais c'est vrai, je l'ai vraiment pensé. Je dis, pour ça, c'est quand même, c'est marqué noir sur blanc quand même. Il y a des trucs, c'est évident, punaise, quoi. Mais on en vient à ça et on devient amer, hein. On devient amer parce que là, tout ce qu'on voit, nous, on se dit, ouais, ben c'est ça, ils ne comprennent rien. Et alors, on rejette la faute sur tous les autres. On dit, l'Église ne grandit pas, il n'y a rien, nanana. Et alors, c'est la faute aux autres, c'est la faute aux autres, c'est la faute aux autres. C'est horrible de penser ça. J'ai pensé ça pendant longtemps. Enfin, pendant tout un temps. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Il y en a, je vous assure, il y a des bébés spirituels qui ils gardent juste la tête hors de l'eau pour ne pas faire naufrage. Il faut, en tant que leader, faire une grande différence. Je vous l'ai mis en rouge, là, tac à tac. Il faut faire une grande différence entre le croyant qui est là, qui se bat juste avec son identité d'enfant de Dieu. Est-ce que je ne comprends pas, ouais, mais j'y arrive pas, oui, si, je sais, il m'a sauvé, qui se bagarre avec juste le fait de croire, et le chrétien qui sait tout ça, et puis qui s'en fout, qui veut continuer à faire ce qu'il veut. Il faut faire la différence entre celui qui devrait vraiment faire du ménage dans sa vie, parce qu'il sait très bien qu'il fait le mal, il sait très bien qu'il marche de travail, il sait très bien ça, et il s'en fout. Il faut faire la différence entre ça et la personne qui ne sait même pas ce qu'elle est en train de vivre ou faire, ne comprend pas. Je dis ça parce qu'on peut se retrouver vraiment en tant que leader, on peut se retrouver face à des chrétiens où nous, ce qu'on voit, c'est qu'il faudrait qu'ils se mettent en ordre. Okay, et l'idée, c'est, s'ils se mettent en ordre, ils iront mieux. Voilà. Ça, nous, c'est ce qu'on pense souvent. C'est mon petit point rouge. Voilà. On se dit que il faut qu'ils fassent ceci, cela, et qu'ils se mettent en ordre. Et s'ils font ça, l'idée, c'est qu'ils vont aller mieux. Voilà. S'il se met mieux, c'est normal, Dieu va les bénir. S'il fait ça, s'il met de l'ordre dans sa vie, ça va aller. Alors que c'est un bébé spirituel, que tout ce qu'il fait, c'est essayer de ne pas faire naufrage à la fois. Il est juste en train d'essayer de survivre. Dieu m'aime. Ouais, je ne suis même pas sûr qu'il m'aime, en fait. Ici, il m'aime. Si je suis sauvé, je ne sais même pas si je suis sauvé. Vous comprenez ? Et l'idée, c'est que, mais ils devraient se mettre en ordre, comme ça, ils iront mieux. Tu sais quoi ? Il faut qu'ils aillent mieux pour se mettre en ordre. C'est comme ça que ça marche. Il faut qu'ils aillent mieux et qu'ils soient établis dans « je suis un enfant de Dieu ». Et si je vais bien, si je suis bien, alors le Saint-Esprit commence à me parler puis dire « tu sais, on va commencer à mettre un peu d'ordre dans tout ce bazar. Parce que je veux faire des choses avec toi, je veux te rendre fort et forte, tu vas accomplir des choses. » Parce qu'on est assis sur une vie chrétienne. Enfin, le passage de la mort à la vie, c'est quelque chose d'établi en nous. Il y en a qui se bagarrent encore avec ça. J'insiste parce qu'en tant que leader, c'est quelque chose qu'il faut recevoir. On peut, après on t'écoute Lucas, on peut très facilement tuer des blessés ou tuer des vivotants. Hein, et on pense très à tort que s'ils font le ménage, ils iront mieux, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Quand ils iront mieux, ils pourront faire le ménage. Et brûler les étapes, vraiment brûler les étapes, revient souvent à faire marche arrière. Avec les chrétiens, brûler les étapes consiste souvent à faire marche arrière. Alors ça, c'est du vécu. Je peux vous dire que pour avoir poussé certains à « oui, mais il faut que », on les a tués. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné la foi. On ne se rend pas compte que la plupart du temps, en voulant faire des choses et en ne laissant pas le Saint-Esprit agir et en ne réalisant pas, en ne discernant pas que c'est un bébé qui se bat pour sa survie, on lui met la tête dans l'eau et on le noie. Et puis on dit « ah, il a fait naufrage ». Vous savez, le pire que j'ai entendu dans ma vie sur ce sujet, c'est une horreur sans nom. « Ah, c'est qu'il n'était pas destiné à la vie éternelle ». J'ai entendu ça, je vous assure. J'ai entendu quelqu'un un jour dire « c'est qu'il n'était pas prédestiné. » Ah c'est bien. Non, mais... Ouais, le calviniste. Prédestination absolue. Comprenez, l'idée, elle est simple. Hein. Il faut savoir discerner les étapes, il faut savoir comprendre, passer de la mort à la vie. Le monde est mort, on passe de la mort à la vie. Après, on va passer à l'étape d'après. Après manger, on va passer à l'étape « je suis disciple ». Et ça, c'est l'étape d'après. Mais il ne faut pas brûler les étapes, il faut bien comprendre où on en est. Et nous, en tant que leader, on doit comprendre ça. On est appelé à devenir des leaders, on doit savoir déjà où on en est, nous, mais on doit pouvoir discerner. Il y a des bébés spirituels, ils sont juste en train de se battre pour garder la tête hors de l'eau. Ça, c'est l'étape « je suis croyant », mais ce n'est pas encore bien établi. Hein? Je suis passé de la mort à la vie. Et c'est quelque chose, parce que, vous savez, le diable, je termine avec ça avant d'aller manger, le diable nous attaquera toujours sur l'étape par rapport à l'étape dans laquelle on est. Donc, quand on est croyant, il nous attaquera sur est-ce que tu es vraiment sauvé, est-ce que Dieu t'aime, etc.
Puis quand on sera disciple, il viendra nous attaquer sur notre état de disciple. C'est-à-dire, tu crois vraiment que c'est toi qui peux faire ça ? Tu crois que tu es vraiment appelé à faire ça ? Et puis quand on sera dans le ministère, il nous appellera sur notre ministère. Est-ce que vraiment tu as été établi ? Il nous attaque là où on en est. Ce n'est pas quand tu es en train d'exercer un ministère qu'il vient dire « Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu ?» Là, tu ne l'entends même plus. Tu ne l'entends même plus. Il y a une mouche qui a pété ? Franchement. Mais on ne peut pas brûler les étapes. Mais un chrétien qui vient juste de réaliser, d'accepter Jésus dans son cœur, et franchement, je dis qu'il vient d'eux, il y en a, c'est 10 ans. Hein. Pendant 10 ans, ils sont dans cette étape-là, et on ne peut pas juger ça. Nous, on doit, à ce niveau-là, comme Paul le dit, à ce niveau-là, les porter. Qu'est-ce qu'on fait avec un bébé qui ne sait pas marcher ? Allez, sérieux, maman. On porte son bébé. Avant qu'il puisse courir et faire du saut d'obstacle. Ah, il peut finir peut-être à la télé en train de faire le concours de l'homme le plus fort, ok, mais il a commencé par marcher tout doucement. Et donc, il y a des bébés spirituels, il faut encore les porter. Et il faut venir encore leur répéter 1001 fois, « Mais si Dieu t'aime, mais si, mon fin loulou, Dieu t'aime. Mais bien sûr que tu es pardonné. Pourquoi tu te casses la tête ? Fixe-toi sur l'amour de Dieu. Est-ce que tu ne ressens pas son amour ? Je ne sais pas. » On va prier encore, hein, on va prier. On n'aime pas faire ça, parce qu'on voudrait que tout le monde soit grand. On voudrait que tout le monde soit costaud, parce qu'on voudrait une église de battants. Là, je vous dis ce que j'ai sur le cœur. Hein. Je voudrais tellement ça, moi. Et en tant que leader, on veut ça. On veut juste une armée qui a la rage aux dents, là, qui va dégommer des démons, tous dans les rues. Ouais, ben, tu ne peux pas faire tous dans les rues avec des gamins, avec des bébés spirituels. Tu ne peux pas faire ça. Il y a des étapes. C'est très dangereux, parce qu'en fait, la plupart du temps, sans se rendre compte, le diable, alors qu'ils sont en train de vouloir chasser des démons, le diable va venir se battre avec eux, se battre dans leur cœur sur « Mais tu sais que tu n'es même pas un chrétien, toi, Dieu ne t'aime pas, toi. » Et là, il n'a pas l'arme dans son cœur, il n'a pas de quoi répondre à ça. C'est horrible. C'est horrible, on ne peut pas faire ça. Ok ? J'insiste un peu, mais c'est un point important. Dans les étapes que nous devons comprendre, en tant que leader, on doit savoir ça. On doit savoir. Alors, évidemment, ce n'est pas une excuse à accepter tout et qu'on fait tout et n'importe quoi, etc., qu'on doit tout laisser faire dans l'Église. Évidemment, on doit faire ça avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour. Mais réellement, il y a des chrétiens qu'il faut juste prendre par la main et à chaque fois les ramener à la croix en disant « Mais si Dieu t'aime, mais si Dieu est avec toi ». On va voir l'étape d'après, c'est l'étape de disciple, juste après manger. Parce que nous sommes tous appelés à être disciples, hein. Quand je vous dis qu'il y en a qui restent coincés dans l'étape du croyant, ce n'est pas que c'est une fatalité, hein, c'est juste une réalité parfois du moment. Mais nous sommes appelés à devenir disciples. Alors, on passe de la mort à la vie. Ouais, je suis vivant, yeah, je suis croyant. Mais tout croyant est appelé à devenir un disciple. Et ça, c'est l'étape d'après. Il y a une grosse différence. Mais nous sommes tous appelés à être disciples. Est-ce que tous sont déjà disciples ? Non. Est-ce que tous les disciples sont appelés à être des ministres ? Non. Ça, c'est l'étape après qu'on voit. L'étape ministre, c'est après. Est-ce que tous les disciples sont appelés à être ministres ? Non. Est-ce que tous les croyants sont appelés à devenir disciples ? Oui. Est-ce que tous les disciples sont d'abord des croyants ? Ah ben oui, mon neveu. S'ils n'ont pas compris qu'ils étaient des croyants avant, mais c'est bon de connaître les étapes. Et c'est bon de connaître que l'étape numéro 1, il faut juste croire et garder la foi. C'est pour ça que j'ai insisté. Je prends du temps sur ce sujet, parce que il faut vraiment, parce que vous allez avoir en face de vous parfois des gens qui sont en train de faire naufrage dans la foi. Il ne faut pas leur parler des choses compliquées à ce moment-là, il ne faut pas leur parler de grande théologie, il faut les ramener là à garder la foi. Et donc il faut porter ce croyant-là, le porter dans la foi et lui dire les vérités qu'il a besoin d'entendre à ce moment-là. C'est hyper important. On ne dézingue pas nos blessés. On ne dézingue pas, on n'abat pas ceux qui n'ont pas compris. On ne peut pas faire ça, pas dans l'église de Jésus. Paul, il dit à un certain endroit, il dit, et tu ferais ça, et tu causes la perte de celui pour qui Christ est mort. Il dit, on ne peut pas faire ça. OK ? Allez, on fait une pause pour manger, et on attaque directement, comme son maître, le disciple, juste après. Il est 12h30, c'est pile poil l'heure que ma femme m'avait donnée comme objectif.